Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept car récemment, j'ai demandé dans l'onglet communauté est-ce que vous aviez de nouveaux idées de concept et je suis tombé sur l'idée d'un abonné qui m'a demandé d'intégrer le combo bourreau tornade à des decks méta ou pas, forcément. Donc, j'ai décidé de tester ce concept directement aujourd'hui et pour cela, je vais commencer par un petit deck classique de Clash Royale. Je parle bien évidemment du deck PK Bridge Spam où j'ai remplacé les gargouilles, l'arche magique plus le sorcier électrique. Alors j'aurais pu remplacer le zap aussi, mais je me dis que c'est mieux d'avoir triple sort. Donc on va tester directement ça en Spirit vie. C'est parti. Et c'est parti, on commence directement contre Shank OP. Ok, donc alors PK Bridge Spam, ça fait franchement très longtemps que j'ai pas testé le deck, donc je sais pas trop comment on va s'en sortir. En plus, je suis pas sûr que le bourreau soit forcément un très très bon remplacement. Mais bon, on va voir ça. Donc là, il nous sort un petit chevalier. Non, par contre, ne me dites pas que c'est un deck cycle, hein. Mais le souci en fait avec le deck PK Bridge Spam, je pense actuellement, c'est que il y a tellement de decks cycle que le PK Bridge Spam n'a plus forcément sa place dans la méta, hein, parce que c'est quand même assez faible, je trouve. Donc là, on va partir en voleuse de l'autre côté, parce qu'il a l'air, ouais, il joue totalement du splashard en fait. Donc si j'ai l'occasion, je vais juste activer la tour du roi ici. Avec la tornade sur le bébé dragon, normalement ça devrait passer. Il va peut-être le faire lui aussi. Il va pas le faire, mais on va quand même réussir à activer la tour du roi ici. Donc là, très très bon début, hein. Comme vous le savez, contre du cimetière, si vous activez la tour du roi, c'est quasiment win. On va bloquer directement ça au pont, parce que voilà, j'en ai sûr. Il est parti en cimetière, il va sûrement partir en tombstone derrière. Donc on va essayer de... Ah, je sais pas si je poison. En vrai, attendez, là il va mettre sa tombstone, ok, donc on va poison directement, ouais. On va partir en billet de combat de l'autre côté, parce que je sais qu'il a un bébé dragon et un fût à barbare qui peuvent faire du splash, donc c'est mieux si je split mes cartes. Ok, il va sûrement un fût à barbare sur le Pécan, il va tornade, ouh. Ok, très belle défense, mais là il a plus rien. Il va pouvoir mettre son fût à 0 d'élixir, mais on va quand même réussir à lui mettre beaucoup de dégâts, voilà. Donc là, hein, vous avez vu, le PK au Punk nous a totalement carry parce qu'il a mis 5 d'élixir dans le vent avec son cimetière, donc ça nous a mis vraiment très bien. Donc là, en plus de ça, on a un poison, on a le bourreau qui peut potentiellement aller buter, un bébé dragon, donc franchement, on est très bien pour l'instant. Mais ça, tout ça, c'est grâce à l'activation de la tour du roi, hein. De toute façon, comme d'habitude, voilà. Il n'y a pas de surprise contre les decks cimetière. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le faire, activer la tour du roi. Donc là, on va aller mettre le bourreau au pont. S'il tank pas, normalement, le bourreau qui devrait taper la tour. Ok, ça va. Ah, merde, j'ai un peu raté, ouais. Malheureusement, ça n'ira pas taper la tour, mais c'est pas grave parce que le bourreau va quand même clean tout ça. Donc voilà, on va tanker au pont ici, aucun souci. Encore une fois, hein, vous avez vu, il fait un peu le con là à mettre son truc dans le vent. Par contre, dans son bébé dragon, j'ai pas de sorcier électrique ou quoi, donc je peux pas vraiment aller reset un bébé dragon. Mais bon, on va quand même aller le buter ici, donc c'est ok. Il va peut-être repartir un push ici, donc on va faire attention à ça parce que, ouais, voilà. On a un cycle quand même assez lent hein, à cause du bourreau, mais c'est pas grave, on va partir directement en push ici, la voleuse qui va aller buter la tombstone, donc là, ok, la voleuse qui a redash et le bébé de combat qui allait dash sur la tour, donc normalement ce sera game ici, voilà, le barbare qui va aller prendre la tour, et let's go, première game vraiment tranquille, de fou, parce que l'activation de la tour du roi, hein, vraiment, aucune surprise ici, je savais directement que j'allais gagner la game, parce que c'est vraiment un trop gros avantage contre du cimetière. Et on enchaîne contre le prochain adversaire ici, qui va jouer un esprit de feu. Donc ouais, là c'est clairement un deck cycle. C'est peut-être le deck Archix avec Chevalier, tout ça là. Non. Oh, il a totalement raté son mineur. J'aurais pu activer la tour du roi ici. Mais je vais le pas faire parce que je vais déjà mis mon PK, donc ce serait 3 d'élixir. Pas très bien dépensé. Et oh merde. Oh non, il joue le deck... il joue totalement le deck de Nate en fait, avec l'esprit de feu, la roquette je pense. Donc on va mettre un zap ici, le PK qui devrait aller finir la tour, à moins qu'il la défende. Non, il va pas la défendre. Mais ouais, ça va pas faire beaucoup de taf ici. Donc là, on va mettre ça ici, il va sûrement squelette plus bûche pour défendre, ou colis, ok. Ça me va, mais ouais, ok. Là, le gros souci hein, avec du PK Bridge Bam. En plus, j'ai pas d'arche magique pour aller sniper la T2, donc autant dire que ça sent pas bon du tout. Donc là, on va aller mettre la voleuse ici. Il va peut-être mettre son mineur de l'autre côté. À voir, mais je peux... Ok, en plus, il a mis...
il a mis à côté de la tour là, enfin il a mis dans cette position là alors que je pense qu'il sait pas que je joue une tornade. Donc ça c'est vraiment très très dommage pour nous. Là il va sûrement mettre un prince ténébreux ou un colis pour défendre sa T2. On va mettre le zap quand même, j'ai pas envie que le PK se fasse buter trop rapidement non plus. Ok, le... Ouh, l'esprit de feu qui est totalement dans le vent là, donc est-ce qu'il a quelque chose pour défendre? Oh, le truc qui est parti de l'autre côté en plus, il va devoir bûche ici parce que sinon les barbares qui vont mettre quand même pas mal de dégâts. Donc ouais, ok, il va décider de tanker. Mais de toute façon, je sais il a une roquette dans son deck, donc il pourra quand même gratter assez facilement ici. Ok, donc là, parfait. Le mineur devant la tour, cette fois-ci, qui nous permet d'aller activer la tour de roi, parce que bon, il savait pas que j'avais une tornade, hein. Il pensait que c'était du PK Bridge Pump classique, mais non, ce n'est pas du PK Bridge Pump classique, malheureusement pour lui. Donc là, on va partir en voleuse, il va peut-être roquette. Ok, on va aller mettre le bourreau ici. Le bourreau qui va... Le bourreau qui était nul à chier. Oh, je suis trop nul. Vraiment, il était nul à chier. Je pouvais pas mettre un pire bourreau que ça, vraiment. Genre, littéralement. Donc là, on va partir un truc ici. Il va peut-être... Ouais, ok. Ouais, par contre, son placement aussi qui était très très nul de mineur. Parce que là, il s'est focus sur les deux tours. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour nous. Je vais aller... Est-ce qu'il emmène T2 ou pas? Donc là, je pense que je vais aller zap ça. Ok, oh, le BL combat, nickel, qui va aller dash sur la tour. On va mettre le bourreau pompe pour essayer d'aller mettre des dégâts de splash avec le prince ténébreux ici. Ok, il va mettre au moins un et le retour, peut-être deux. Ok, ok, let's go. Ça fait beaucoup de ok, mais il faut quand même. Parce que là, on lui a mis vraiment très très cher. Sans ça, je pense que c'était vraiment impossible d'aller gagner la game, hein. Vraiment, honnêtement. Donc là, on va partir en mêlée de combat. Comme ça, on lui force à mettre une T2 qu'on pourra aller poison ici. Parfait. Et là, il va sûrement repartir en mineur, corner peut-être cette fois-ci. Donc, faudra aller... Ok, non, on va aller tornade. Il va pas le mettre au corner, mais bon. Au final, il va quand même se faire gérer. Le barbare... Ah, dommage. Il l'a vu, donc là, on va partir en petit fantôme. Donc là, il a pris tellement de retard que c'est vraiment impossible pour lui d'aller cycler des roquettes, hein, parce que là, de notre côté, j'ai juste à mettre genre 2-3 mineurs, et ce sera game, le mineur cette fois-ci qui est tanké en plus, donc c'est parfait. La voleuse qui devrait dash sur le prince ténébreux ici, voilà. Là, il a seulement esprit de feu. Est-ce que... Oh, la voleuse qui reste en vie. Ok, en plus, on a triple sort, donc normalement, zap, bûche plus poison, ça devrait finir sa tour. Ouais, ok, l'esprit de feu qui revient là-bas en plus, donc ouais, c'est bon. La tornade plus le poison qui vont aller finir les points de vie restants. Et là, mais what the fuck, je suis vraiment surpris d'avoir réussi à remporter la game là, parce que sans Archimagique, je pense qu'il a vraiment un giga hard counter. Mais au final, le bro qui a su faire, enfin, qui a su remplacer plutôt le taf de l'Archimagique, donc ça fait plaisir. On enchaîne contre Carlitos et cette fois-ci en main, on aura le petit fantôme et la voleuse qui sont des cartes pas mal pour la défense terrestre. Donc là, oula, oh non. Dites pas que c'est du ballon gel, s'il vous plaît. Ah non. Non, 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 ça m'a l'air... Attendez, est-ce que c'est du bridge spam? Oh ouais, c'est totalement du bridge spam par contre. Oula, alors je pense que je peux activer la tour du roi ici avec la cave bélière. Parfait. La voleuse par contre qui va être chiante de l'autre côté parce que je vais pas pouvoir la défendre. Elle va dash sur la tour normalement, à moins qu'un zap très bien aimé puisse la gérer. Ok, le zap. Ouh, ok. Le zap qui fait le taf ici, mais par contre, du splash yard. Du splash yard, non, totalement. Du bridge spam avec la voleuse. Et le dragon d'enfer. Bon, on n'a pas de source électrique, donc autant dire que ça va être un peu la mouise ici, hein. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup de trucs pour aller gérer un cabellier. Ouh, ok. Oh, par contre, c'est bien ça. Attendez, en vrai, s'il part... Et s'il partait en cabellier au pont ici? Ah, non. Franchement, s'il avait fait, j'aurais juste mis un petit PK au pont là et ça nous aurait mis vraiment super bien, je pense. Mais ouais, là, je pense qu'on va jeter les poisons. L'archimagique qui devrait se faire gérer, il va sûrement essayer de le protéger, mais de toute façon, il va mourir, voilà, dans tous les cas. C'est pas très très grave. Le bourreau qui va pas taper. Toujours pas très très grave. Donc là, on va aller tornade ici pour aller gérer la voleuse. Ok, j'ai cru que j'avais raté le placement parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai pas réalisé, mais ça va, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Donc je pense qu'on va aller mettre la voleuse ici qui va peut-être partir en cavalier bûcheron au pont. Ou pas, ok. Il va juste aller laisser la voleuse se faire gérer ici. Ok, c'est bien joué, c'est très très bien joué de sa part. Donc là, il va seulement BDF. On va pas forcer plus que ça, je pense qu'on va juste aller mettre le petit zap ici pour éviter de se prendre la charge. Mais c'est tout, voilà, comme ça, là, on va aller finir
la défense tranquillement. On va essayer de recycler sur le bourreau, parce que vous avez vu que le bourreau est quand même primordial hein, dans le match-up ici. Ce serait bien si la voleuse pouvait mourir, mais je ne crois pas qu'il va mourir. Hein. Non, ouh, par contre, attendez, l'APK. Non, non, non. Oh! Non, j'avais pas du tout vu que... Ah, j'avais pas vu que le câblier s'était fait bloquer. Ça nous aurait mis tellement bien en défense ici. Merde. Ah, je pense que même sans la tornade, là, la défense aurait été clean, mais ouais, j'ai été frossaré ici, je l'avoue. Je l'avoue, j'avais pas du tout prévu que ça allait se faire coincer, mais ça nous a mis vraiment plutôt bien au final. Donc là, on va partir en bourreau. On va aller mettre la voleuse ici. Elle devrait survivre au clash contre sa voleuse, nickel. Donc on va mettre un peu de pression de l'autre côté. Attention à toi, mon frérot. Attention. Il va devoir défendre ça. Voilà, il va peut-être mettre Archimagique au pont. Voilà, ok. Il fallait étendre ça directement, plus le fantôme royal pour essayer de pas lui laisser trop de value sur son truc là. Donc là, on va aller zap ici, voilà, histoire encore une fois de pas laisser son truc dasher ici. Ok, on va mettre le PK au pont, c'est vraiment très très agressif, mais j'ai pas trop le choix là, parce que vous avez vu tout ce qu'il a sur le board, ok. La voleuse qui a pris le focus, c'est nickel. Donc là, il va devoir BDF en défense, parce que sinon, voilà, il va prendre très très cher. Il va quand même prendre très très cher, parce que les barbares qui sont sur la tour, ah, il a pas pris tant cher que ça, j'avoue que je pensais qu'il allait prendre plus cher quand même. Mais ouais, il a bien réussi à mettre ses sorts là, donc là on va essayer de mettre un fantôme au pont, parce qu'il va peut-être partir en archi magique ou pas. Ok, on va jeter les poisons, tout ça là. Parce que, ouais, on va aller tornade également, histoire d'aller finir sa voleuse, je pense. Ok, on va aller mettre la voleuse ici pour éviter que son truc aille taper. Ouais, bon, pour l'instant, ça me paraît chaud, hein. Ça me paraît assez chaud là. Donc là, on va mettre le PK ici. Il va peut-être archimagique au pont, donc faudra faire attention à ça. Ok, l'archimagique ici. Il tape pas de la tour là, non, non, il est beaucoup trop loin, frérot. Je sais qu'il a reçu un buff, mais quand même, un peu de respect. Donc là, le PK qui va aller gérer tout ça, c'est nickel. La voleuse qui ne sert à rien du tout parce qu'elle va se faire gérer également. On va partir au PK au pont directement. Ok, on a quand même pas mal de trucs sur le board, donc ça devrait mettre de la pression. Ici, ok, et si on zappe ça et qu'on tornade, parce que là, il va sûrement partir en cavalier. Ok, le PK qui est sur la tour, le PK qui va taper ici. Ok, il va sûrement partir en cavalier au pont, du coup, on va partir directement en machin, ouais. En BD de combat, ok, il va devoir tornade ici, enfin BDF plutôt, mais ce ne sera pas assez, parce que on va tanker tout ça avec le bourreau et let's go. Bah, contre toute attente, on va aller chercher la win ici. Bah, au final, hein, le bourreau tornade qui est pas si mal que ça dans le PK Bridge Spam maintenant que je le teste. Bon, après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément rencontré les decks les plus durs, enfin les counters de ce deck, donc pour l'instant, c'est ok. Et c'est parti pour la prochaine game. Et là, on n'a pas forcément une très belle main, mais on va aller mettre le fantôme ici, je pense, pour mettre un peu de pression. Et il a un archimagique. Ok, bon, l'archimagique est vraiment une carte très très jouée. Hein. Et bah voilà, le deck dans lequel il est le plus joué, c'est le deck de Rémi avec les sapeurs, tout ça là. Donc là, il va sûrement partir en A. Ok, bah oubliez totalement ce que j'ai dit, c'est encore du bridge spam, mais what the fuck. Mais c'est quoi la probabilité? Mais vraiment, je savais pas que le bridge spam c'était un deck tant joué que ça. Enfin, vraiment, ok. Ok, c'est vraiment très très surprenant, mais d'accord. Je l'accepte. Donc là, on va partir en BD de combat de l'autre côté. Il va partir en bûcheron, mais c'est vrai. Ah, mais oui. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre de voir la voleuse dans son deck tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, en ladder, bah, c'est remplacé par le chevalier Evo, hein, tout simplement. Et bah, lui, il a décidé de jouer quand même la version avec chevalier. Ok, mais je pense que la voleuse est quand même meilleure. Sans Evo. Donc là, bah, c'est le même deck, encore une fois, d'accord. C'est vraiment très très surprenant, mais ok. On va partir en poison ici. Il va peut-être partir en push. Bah non, comme il a pas son bûcheron, je pense pas qu'il partirait en chevalier plus truc au pont. On va juste partir en voleuse ici. Il va sûrement tanker avec un cavalier. Ou ouais, ok, nickel. On lui force à mettre un cavalier, donc ça c'est cool parce que bah, le cavalier, hein, comme vous avez vu, on n'a pas tant de choses que ça pour défendre non plus. Donc là, on va les zap ça. Voilà, pour que la cavalière n'aille pas dash sur ma tour. Et c'est une très très belle défense pour l'instant. Et oh, le fantôme qui reste en vie, ça va lui forcer à mettre son fût, voilà, en effet. Donc là, on va juste partir en BD de combat. Alors, je crois que le BD de combat a reçu un puff de ce qu'on m'a dit. J'avoue que je m'en étais pas du tout rendu compte, mais apparemment, c'est le cas.
Donc je vous crois, on va aller poison ça. Le poison qui était nul à chier. Bon, faudrait que j'arrête de faire ça, hein. J'aurais dû le mettre plus tôt, mais dans tous les cas, il était pas fou. Et quoi? Ok, d'accord. Attends, attends, mais ça veut dire qu'il a pas de dragon d'enfer? Ou ah non, il a peut-être remplacé l'esprit de soin. Ah non, ok, pas du tout. Ok, on va aller attendre à tout ça. On va aller zap également pour que le PK aille sur la tour. Il va devoir BDF, il va devoir mettre un truc. Voilà, ok, le PK qui n'ira pas sur la tour malheureusement. Mais on a quand même réussi à mettre pas mal de dégâts. Donc là, c'est pas mal. Le bûcheron en défense, ok. Ouais, la défense qui va être ok. Mais il va peut-être partir en cavalier ici. Je pense qu'il va partir en cavalier. Ou pas, peut-être archimagique au pont. Toujours pas. Ok, on va les poisons ça. Bon, pour l'instant, on fait quand même beaucoup de value. Et oh, le bélier de combat, les barbares. Les barbares qui ne finiront pas la tour, mais qui vont mettre la tour à portée de poison. Portée de poison, tornade bûche, hein, je pense. Donc là, on va l'étendre à tout ça. Voilà, on attire tout ça sur la tour. De toute façon, on a juste à mettre nos 3 petits sorts. Et voilà, bah c'est game. Encore une fois, mais ok. Ok, il avait il avait une version vraiment très très étrange. Puisqu'il a remplacé l'esprit de soin par la mamie sorcière. Ce qui n'est pas vraiment très très efficace parce que bah, il n'a pas vraiment de menace en attaque. Et encore une fois, on réussit à chercher la win assez facilement. Et let's go pour ce qui va peut-être être la game des victoires. Donc j'ai vu qu'il avait la maîtrise du cimetière maxé en profil. Donc bon, parfois c'est du bait, parfois c'est vrai. Donc est-ce qu'il va vraiment jouer du splash yard? Enfin, j'imagine que c'est du splash yard hein, s'il joue cimetière. On va voir ça rapidement. Et ah, bizarre, bizarre, tiens, un sorcier de glace étrange. Je ne m'attendais pas. Ok, il va peut-être partir en chevalier. Ah, ah. Alors, c'est pas la version à laquelle je m'attendais malheureusement. Et ah putain, j'ai pas de sorcier électrique, j'ai pas grand chose là. Putain, je suis obligé de faire ça, mais ça va coûter super cher. Je vais devoir zap là, parce que sinon le chevalier d'or qui va se prendre aucun coup de la part de mon bourreau et ça va faire assez mal, hein. Donc là, ouais, on va mettre le fantôme ici pour essayer d'aller protéger le bourreau quand même. Ouh, attendez, attendez, si le bouliste pouvait buter tout ça, ah, j'aurais pu tenter d'activer ma tour du roi, mais là, non, il a trop peu de points de vie, malheureusement. Donc il va partir en cimetière. Ok, j'ai le poison, heureusement. Pour aller gérer ça, hop, la petite voleuse pour finir le boulot, nickel. On va partir en... La voleuse... La voleuse me troll, hein. C'est trop grave par contre. Là, il va peut-être partir en chevalier d'or devant. Ok, non, il est assez pour le bouliste. Ok, j'aurais pu... Ah, j'aurais... Ah, j'ai zap. Mais j'aurais pu zap plus tôt, je pense. Que si j'avais zap plus tôt, le sorcier de glace serait mort et le bouliste aussi, sûrement. Ouais, c'est un peu my bad, ça. J'ai fait un peu le con. Mais bon, pour l'instant, on arrive à mettre quelques dégâts sur ta tour, hein. Mais bon, ce n'est que le début, malheureusement. Et il reste encore 3-4 minutes à jouer là. Donc ouais, ça va clairement pas être du gâteau ici. On va partir en bourreau. Malheureusement, j'ai que le bourreau en carte qui défend l'aérien. Donc s'il met un bon bébé dragon ou un bon dragon en fer sur mes troupes, bah ça va être compliqué d'aller gérer ça quand même. Ok, ouh, très ballsy de sa part. Parce que là, il aura pas grand chose pour défendre de l'autre côté, hein. Parce que là, j'ai le bélé de combat qui va tanker. Il va devoir bullis de l'autre côté. Ouais, ah, j'aurais du zap, hein, je pense. J'aurais clairement du zap ici. Donc là, on va aller bourreau ici. J'ai le recycler sur le poison, donc c'est pas un souci, même s'il part en cimetière de l'autre côté. Ok, il va partir en cimetière, j'imagine. Non, il part pas du tout en cimetière. Donc là, on va juste aller zap tout ça. Ouais, on va aller truc également. Ici, plus le fantôme pour essayer d'aller buter son chevalier d'or le plus rapidement possible. Nickel. Non, j'allais me dire, est-ce qu'on pouvait aller chercher Enfin, aller chercher de l'activation de la tour du roi, mais non, malheureusement, c'était un peu trop loin ici, donc là, on va mettre le PK. Vraiment très agressif, encore une fois, hein, mais j'ai pas trop le choix, là, il va sûrement un gel en défense. Je vais aller mettre le zap ici, parce que comme ça, on va lui forcer un gel, voilà. Nickel, et je pense qu'on peut activer une tour du roi ici, si on fait ça. Attendez, si on fait ça, est-ce que... Ok, l'activation qui passe. L'activation qui passe, let's go. En plus, le bouliste qui ne mettra pas de dégâts sur ma tour, puisque l'alignation était ratée. Donc, on va partir en mêlée de combat ici. Il va sûrement mettre son bouliste à droite. Ok, nickel. Ouh, attendez. Si on fait ça... Attendez, il a rien là. Ah, il a peut-être son sorcier de glace pour les... ouais.
Malheureusement, elle est sur cette classe pour aller gérer ça. Donc là, on va aller mettre le bourreau. Il y a peut-être tornade. Non, donc là, par contre, il faudra faire attention au bouliste parce qu'il peut aligner le bourreau et le bouliste potentiellement. Non, il va pas le faire ici, donc on va juste partir en PK de l'autre côté parce qu'il a plus son dragon en fer. Même s'il part en push, c'est pas grave parce que j'ai le poison qui peut m'aider en soi. Ouais, qui peut m'aider. Mais faire attention quand même, hein. Faire attention là, donc là, ouais. Ah non, c'est vrai que c'était pas une très très bonne idée en fait. Parce que là, il a déjà recyclé sur son truc en fait. Donc là, on va aller mettre la tornade, je pense. Ok, il va aller mettre ça là. Donc là, attention, attendez, mais qu'est-ce qu'il a fait de l'autre côté là? Parce qu'il y a le PK là. Ouais, frérot, il y a quand même le PK à défendre. Ok, attention à toi. Attention à toi. Le PK. Le PK, mais frère, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais oui! Pourquoi il a mis tout son élixir en attaque là? Il a peu en défense. Mais non, il a troll. Il a troll. Et ouais, non, il a tout essayé de mettre en attaque, mais même malgré ça, avec 7 élixirs en moins, j'ai quand même réussi à défendre quasiment parfaitement grâce à la tour du roi. Et bah let's go en fait. On va aller chercher la win contre un autre deck cimetière. Et bah encore une fois, la tour du roi qui a carry, hein, voilà, tout simplement. Et on va ouvrir le coffre directement. Et... Oh! Ah, ok. Rien du tout, on est habitué. Mais en tout cas, bon, j'avoue qu'il n'y a pas eu tant de diversité que ça dans les match-ups. On a eu 2 fois le même bridge spam quasiment. Et j'avoue, bah, on a quand même eu des versions de cimetière et un petit deck cycle, le mineur rocket. Donc franchement, bah, le test est très très concluant. On a fait 5 wins d'affilée contre des match-ups plus ou moins difficiles. Je pense que honnêtement, ça c'est un giga hard counter. Celui-là, c'était clairement pas un match-up facile. Et le reste, c'était plus ou moins correct, j'ai envie de dire. Bon, le mix n'est, je pense, pas très très fort, hein. Honnêtement, il a marché, puisqu'on a plutôt bien joué. Et on n'a pas rencontré des gros deck cycle du type cochon séisme ou les decks mineurs sapeurs, là, sinon on était vraiment mort. Le bourreau rend le cycle beaucoup trop lent. On a 3 sorts, ce qui est quand même beaucoup. Et ça réduit nos opportunités d'attaque. Donc au final, voilà, on s'en est bien sorti. C'était plutôt fun, mais je pense que ce n'est pas à tenter en ladder. Mais voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Et bah, la fin de cette première vidéo du concept, j'intègre le bourreau tornade à d'autres decks. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je pense en refaire dans le futur. Dites-moi vos avis, voilà, vos retours. Si vous avez d'autres concepts d'ailleurs, passez-les-moi parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!